Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows. Plus particulièrement dans le chapitre 5, on va apprendre à créer une clé USB pour pouvoir réinstaller Windows 10. Alors, comme vous le savez certainement, Windows 10 a des outils qui vous permettent de réinstaller celui-ci. Donc, il va falloir télécharger un outil sur le site de Microsoft et l'installer soit sur une clé, soit sur un DVD. C'est à votre convenance. Alors, sachez que il faut avoir une clé de minimum 8 Go pour pouvoir réaliser cette opération. Et sachez également que vous pouvez prendre soit une clé USB 2, soit une clé USB 3. Personnellement, je vous conseille de prendre une clé USB 3, ça ira plus vite pour la création de celle-ci. Et puis après, sur votre ordinateur, si votre USB 3 n'est pas reconnu lors de la réinstallation, vous pourrez mettre cette même clé USB 3 sur un port USB 2, puisque les ports USB 2 sont capables de lire les clés USB 3, mais à la vitesse de l'USB 2. Alors, sans plus attendre, nous allons créer ce support. C'est très simple, vous allez voir, il suffit de se rendre sur Google pour pouvoir récupérer cet outil qui va nous permettre d'installer de préparer cette clé pour pouvoir réinstaller votre Windows. Alors, la première chose, évidemment, avoir une clé. Je vous mettrai un lien ci-dessous pour avoir une clé USB si vous le souhaitez directement dans le descriptif de cette vidéo. Sous celle-ci, vous cliquez sur le bouton plus et vous aurez les informations nécessaires qui sont complémentaires à la vidéo que je suis en train de réaliser maintenant. Alors la première chose, c'est de se rendre sur Google pour pouvoir chercher le plus simplement possible cet outil. Je vous mettrai également ci-dessous le lien directement vers la page, comme ça vous évitera d'avoir à faire cette recherche. Mais si pour une raison ou une autre le lien ne devait plus être bon, je vais vous montrer comment on fait pour chercher les choses. Alors là, je suis sur Google et je vais taper Windows Media Tool. Windows Media Creation Tool. Il s'agit donc de l'outil officiel de Microsoft pour pouvoir préparer votre clé USB. Donc ici vous voyez, on arrive sur le premier lien, microsoft.com/fr/software download Windows 10. Donc ça, c'est le lien officiel. Nous allons pouvoir cliquer ici. Faites attention, en fonction du moment où vous allez le faire, de ne pas avoir d'annonce, parce que si c'est une annonce, vous ne serez pas forcément redirigé au bon endroit. Donc là ici je vais cliquer sur télécharger une image Windows 10 et ça va me permettre d'arriver directement au bon endroit. L'avantage également de réaliser cette manipulation avant de réinstaller votre Windows, c'est que vous allez avoir la dernière version de Windows téléchargée sur votre clé USB. C'est-à-dire que ici j'ai la version de Windows 10 de mai 2019 qui est donc la dernière en date, la dernière officielle de Microsoft, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être une autre sera sortie et vous aurez donc la dernière version. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc vous allez vous rendre sur cette page. Si toutefois les choses ont changé depuis, au moment où vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à lire ce qui est indiqué. Ici, ce que nous souhaitons, vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC, c'est ce que nous souhaitons faire. Donc pour commencer, vous devez avoir une licence de Windows 10, donc ça évidemment vous le savez. Ensuite, vous pouvez télécharger et exécuter l'outil support. Donc on va télécharger maintenant l'outil qui se trouve ici, je clique sur le bouton, il va me proposer un téléchargement qui se trouve ici. Il est parti, le téléchargement est terminé. Je vais le retrouver donc sur mon bureau puisque c'est l'endroit où j'ai demandé qu'il soit enregistré. Comme j'ai plusieurs écrans, c'est arrivé sur un autre écran, mais donc ne vous inquiétez pas, ça devrait vous arriver soit sur votre bureau, soit dans votre dossier téléchargement. Et à partir de là, vous avez fait le plus dur. Donc l'outil va se trouver ici, ça s'appelle Media Création et il vous suffit simplement de double-cliquer dessus pour lancer la préparation de votre clé. Alors moi, ma clé, elle est toujours là. Je vais vous montrer les différentes étapes, ne vous inquiétez pas. Ici, vous voyez la préparation des éléments qui va se mettre en place. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes aujourd'hui sur Windows 7 et vous souhaitez passer à Windows 10. Et dans ce cas-là, il va falloir faire la même manipulation, mais depuis Windows 7. Et dans ce cas-là, si vous faites la manipulation depuis Windows 7, il ne saura pas forcément quelle version, quel format ISO à télécharger. Vous devez bien repérer la version que vous avez. Si vous avez une version Windows 7 familiale, si vous avez une version Windows 7 professionnelle, une version Windows 7 entreprise, il vous faudra choisir en fonction. Donc, si vous êtes sur Windows 10 et que vous préparez votre clé pour votre propre PC, comme je le fais
fais ici pour mon PC, eh bien ce sera tout simple, hein. Vous allez juste lui dire que vous souhaitez préparer pour ce PC et il va préparer la bonne clé. Et sinon, eh bien repérez la version de Windows 10 que vous avez pour pouvoir tout simplement installer la bonne version lorsque vous installerez votre version de Windows 10, parce que si votre Windows 10 est activé en version famille et que vous installez une version professionnelle, eh bien ça ne fonctionnera pas, votre Windows ne s'activera pas. Pas de panique, hein, il vous suffira simplement de réinstaller la version famille, mais vous aurez perdu le temps de la réinstallation Windows pour la version professionnelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre donc directement ici, je vais choisir accepter, hein, c'est l'acceptation du contrat de licence. N'oubliez pas que vous devez avoir une licence pour pouvoir activer votre Windows, ou alors si votre Windows a déjà été activé, dans ce cas-là, eh bien il se réactivera tout seul directement sur l'ordinateur que vous aviez, sur lequel vous aviez déjà votre Windows. Donc là, un petit peu de préparation des éléments, hein, pas de panique, tout va bien. Et après, ce que vous devez savoir, c'est que en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, la préparation de cette clé sera plus ou moins longue, puisque eh bien, il faut télécharger quelques 5 ou 6 gigas pour pouvoir préparer cette clé et avoir la bonne version de Windows sur celle-ci. Alors voilà, là nous arrivons donc sur cette page qui va vous indiquer ce que vous voulez faire. Soit vous voulez mettre à niveau ce PC maintenant, c'est pas ce que nous souhaitons faire, hein. Nous, comme vous avez pu le voir dans la formation, dans le pilier numéro 4 hein, qui se trouve sur le site formationinformatiqueaveceric.fr, dans le pilier numéro 4, je vous explique l'ensemble des manipulations pour réinstaller Windows, la majorité du temps en partant de zéro, parce que eh bien, on a envie d'avoir une réinstallation propre et impeccable. Donc si vous avez suivi les différentes vidéos, eh bien vous le savez, et si vous ne les avez pas encore suivies, je vous invite à vous rendre ici pour apprendre à bien réinstaller votre Windows comme un professionnel. Donc une fois que vous êtes là, donc vous avez soit la possibilité de mettre à niveau ce PC maintenant, et auquel cas vous n'allez pas avoir besoin de vous soucier de la version. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est de créer un support d'installation, soit sur une clé USB, soit sur un DVD, soit de récupérer un fichier ISO pour un autre PC. C'est ce que nous souhaitons faire. Même si c'est pour notre propre PC, on va choisir comme si c'était pour un autre PC, puisque nous souhaitons créer cette clé et ne pas mettre à jour notre PC. Donc ici, eh bien, je choisis cette option qui se trouve là. Je vais choisir donc créer, moi ici, je vais créer une clé USB, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, créer un DVD ou récupérer un fichier ISO, si vous souhaitez récupérer un fichier ISO pour l'utiliser une fois prochaine. Donc ici, nous allons créer la clé USB. Je vais cliquer sur suivant. Il vous demande donc de sélectionner la langue de l'architecture. Ici, normalement, il a tout détecté automatiquement. Moi, je suis sur un PC qui est en français. Je souhaite réinstaller la version de Windows 10 en version 64 bits. Si vous souhaitez utiliser d'autres choses, si par exemple vous voulez installer une version 32 ou si vous voulez installer autre chose, vous pouvez décocher cette case et vous pourrez ainsi choisir ce que vous souhaitez, la version. Donc soit avoir les deux versions, soit avoir la version 64 bits, soit la version 32 bits. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez choisir ces options, il ne vous demande pas votre version de Windows pour la bonne et simple raison que toutes les versions de Windows seront encapsulées dans la version que vous allez choisir. Alors toutes les versions de Windows, c'est-à-dire la version professionnelle, la version familiale, les autres versions, et ce pour la version 64 bits. Si vous choisissez la version 32 bits, il n'installera que les versions 32 bits, et si toutefois vous voulez les deux, eh bien vous choisissez ici les deux, et il aura à la fois les versions 32 et à la fois les versions 64. Moi ici, je vais juste prendre les versions 64 puisque je souhaite réinstaller éventuellement ce PC et que je vais le réinstaller en 64 bits. Si toutefois vous avez des doutes sur le 32 bits, sur le 64 bits, sur tout ça, dans la formation Windows 10, donc du pilier numéro 4 sur le site formationinformatiqueaveceric.fr, dans le chapitre 5, je réponds à toutes ces questions. Pourquoi le 32 bits, pourquoi le 64 bits et beaucoup d'autres choses, donc dans le chapitre 5 de la formation Windows. N'hésitez pas à aller la visiter, je vous mettrai un lien ci-dessous. Donc une fois que vous avez choisi les différentes choses que vous souhaitez, vous allez cliquer sur suivant et à partir de là, il va vous demander ce que vous souhaitez faire. Donc moi ici, comme je n'ai pas de DVD, d'installer sur mon ordinateur, il ne propose pas l'option DVD. Mais sinon, eh bien, vous pouvez ici, vous devez graver le fichier ISO sur un DVD ultérieurement. Ça, c'est si vous souhaitez un fichier ISO. Nous, ici, nous allons l'installer sur une clé USB qui, comme je vous l'ai indiqué en début de cette vidéo, doit faire au minimum 8 Go. Donc j'ai cette clé, je ne sais plus combien elle fait, mais je sais qu'elle fait au moins 8. Donc je vais avoir la possibilité de le faire. Alors, une dernière chose, c'est que moi, je ne sais pas comment ça va se passer ici parce que je n'avais pas inséré ma clé. Je vais l'insérer maintenant avant de cliquer sur
sur l'étape suivante pour que il puisse la reconnaître. S'il ne la reconnaît pas, ne vous inquiétez pas, soit vous n'avez pas une clé USB qui est suffisamment grande en taille, ou alors tout simplement vous ne l'avez pas mis assez tôt. On va voir. Moi je la mets maintenant dans mon port donc USB 3 pour que ça aille plus vite, pour à la fois donc le téléchargement, ça n'aura pas d'incidence, mais c'est surtout pour la vitesse d'écriture. Donc là j'ai intégré ma clé, je vais faire Windows E pour pouvoir voir mon explorateur et ainsi voir si ma clé est bien arrivée. Elle est ici, vous voyez, elle fait 16 Go, une fois formatée 14,9 et elle est vide, donc je vais avoir la possibilité de l'installer. Une chose très importante effectivement à laquelle je pense en regardant ça, lorsque vous allez mettre votre clé, ouvrez bien votre explorateur de fichiers et regardez s'il n'y a pas des fichiers ou des dossiers à l'intérieur de cette même clé que vous auriez pu éventuellement laisser si vous utilisiez cette clé comme sauvegarde. Faites attention parce que là, ça va formater la clé dans son intégralité pour pouvoir réinstaller ça. Donc soyez vigilants également avec ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, là j'ai vu que ma clé était reconnue, là je vais choisir donc le disque mémoire flash, je vais cliquer sur suivant, et là normalement il va voir ma clé USB. Alors encore une fois, là c'est très important, normalement il ne va pas se tromper, mais si vous aviez plusieurs clés de brancher sur votre ordinateur, dans ce cas-là, il faut que vous regardiez dans votre explorateur de fichiers, que vous parlez bien de la bonne clé. Moi ici il me propose de le faire sur la clé F, et c'est bien cette clé que je viens d'insérer. Mais faites attention, si vous en avez plusieurs, de ne pas vous tromper parce que si vous vous trompez, il va formater la mauvaise clé et dans ce cas-là, vous perdrez les données que vous aviez sur une autre clé USB. Donc le plus simple, c'est d'enlever les anciennes clés et de mettre celle qui va vous servir pour votre préparation de votre clé USB. Donc là, je choisis ici lecteur amovible, c'est celle qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin, si je dois la sélectionner, je ne sais pas s'il faut que je la sélectionne ou pas. En tout cas, je vais la sélectionner pour être sûr et ensuite je vais cliquer sur suivant. Si toutefois il n'a pas trouvé votre clé, vous pouvez aussi choisir ici actualiser la liste des lecteurs et il va rechercher pour voir s'il retrouve la clé. Si vous aviez oublié de la mettre, vous pouvez la mettre maintenant et choisir actualiser la liste des lecteurs et normalement il devrait la trouver. Vous la sélectionnez, vous allez cliquer sur suivant et là à partir de là vous n'avez normalement plus grand chose à faire puisqu'il va télécharger donc l'image adéquate sur votre ordinateur pour pouvoir ensuite l'installer sur votre clé. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez choisi cette procédure, il ne téléchargera pas une fois que l'image sera téléchargée, il la supprimera, il ne la laissera pas sur votre ordinateur. Il la laissera sur votre ordinateur que si vous avez choisi image ISO. Là, il va préparer la clé. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cet état d'avancement? En premier lieu, il va télécharger le fichier pour pouvoir préparer votre clé et ça peut prendre du temps si vous avez une petite connexion internet. Moi ici j'ai la fibre, donc normalement ça va relativement vite, Là il est censé télécharger les 5 ou 6 gigas pour préparer, pour avoir votre Windows qui soit prêt à être installé. Donc voilà, si ça prend du temps chez vous, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça n'a rien à voir avec la vitesse de votre clé pour l'instant, ça a juste à voir avec la vitesse de votre connexion internet. Alors si vous avez une très bonne connexion internet et que toutefois c'est quand même lent, ne vous inquiétez pas, parfois également les serveurs de Microsoft sont encombrés, donc c'est parfois un petit peu lent également. Patientez tant que vous voyez l'état d'avancement avancer, moi vous voyez ça avance relativement vite, on est déjà à 25%, ça fait pas très longtemps que je vous parle, mais en tout cas sachez que si c'est long, si il faut 1 minute ou 2 pour faire 1%, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas anormal. Laissez patienter pendant le processus et ensuite, une fois que ce sera terminé, je vous montrerai les dernières étapes, vous aurez votre clé. On se retrouve tout de suite après, une fois que les 100% sont terminés. A tout de suite. Voilà, une fois qu'il a fini le téléchargement, il est en train de préparer la clé et normalement, si vous avez une clé, peut-être vous la verrez clignoter à cet instant. Donc là, concrètement, il a fini le téléchargement et là, il est reparti à zéro pour l'état d'avancement donc de la préparation de la clé. Donc cette étape, elle devrait malgré tout être un petit peu plus rapide, sauf si vous êtes en USB 2, mais normalement, vous êtes en USB 3. Donc là, on va laisser le processus se faire. N'oubliez pas que si vous êtes sur Windows 7, cette préparation se fera également de la même façon, donc pas d'inquiétude, tout va bien, laissez juste les choses se préparer et tout ira bien. On attend la fin de l'état d'avancement et on finalisera la clé après, je pense. À tout à l'heure. Voilà, notre disque est prêt, vous voyez, c'est indiqué ici, votre disque mémoire flash USB est prêt, le disque F, et si je regarde ici, donc dans mon explorateur de fichiers, on voit qu'il a été préparé. Donc grâce à celui-ci, vous allez pouvoir désormais réinstaller votre Windows
en repartant de zéro comme je vous l'explique dans la formation sur le pilier numéro 4 que vous pourrez donc retrouver sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Dans la rubrique formation, vous aurez le pilier numéro 4 pour la réinstallation de Windows, ce qui vous permettra comme ceci de réinstaller votre Windows comme les pros et comme vous pouvez le voir, chaque étape est décrite, ce qui vous permettra comme ceci de ne plus avoir peur de le faire ou même de vous lancer et d'avoir l'ensemble des explications dont vous avez besoin. Voilà, ici, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton du même nom, terminé. Cette opération est désormais terminée. Maintenant, vous pouvez éjecter proprement votre clé USB. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le petit triangle en bas à droite, d'identifier l'USB, de faire un clic droit et de choisir éjecter pour pouvoir éjecter proprement votre clé USB. N'oubliez pas de le faire avec toutes vos clés USB. C'est très important d'éjecter proprement vos dispositifs pour allonger leur durée de vie et ne pas compromettre les données qui se trouvent dessus. Maintenant, grâce à cette clé, vous aurez la possibilité de réinstaller votre Windows comme je vous l'explique. Donc n'hésitez pas à consulter cette formation. Je vous mettrai tous les liens de cette vidéo sous celle-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé, ça permet d'aider d'autres personnes à la découvrir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que je sors énormément de vidéos, que ce soit sur la réinstallation de Windows mais également sur plein d'autres choses. Et n'hésitez pas non plus à visiter le site formationinformatiqueaveccedric.fr pour avoir plus de renseignements et découvrir l'ensemble des formations que je vous offre. Il y en a plus de 700 gratuites, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.